Ace Attorney est une série de jeux vidéo qui a eu au fil des années une énorme popularité auprès des joueurs, bien que restant assez obscur pour les néophytes. Dans le jeu, on incarne Phoenix Wright, un avocat. Ouais, en effet, c'est peu banal, mais au final ça ressemble plus à un jeu d'enquête où les mystères et les retournements de situation sont légion. Les enquêtes se passent toujours dans des milieux quelque peu spéciaux, dans un studio de cinéma, dans un cirque, etc. Et là vous dites sûrement que je vais parler du film Ace Attorney, qui a été réalisé au Japon, qui est l'adaptation du premier jeu. Au final j'ai pas mal de choses à dire dessus, en bien comme en mal, mais aujourd'hui je vais plutôt m'intéresser aux mangas qui ont été faits autour de l'univers d'Ace Attorney. En effet ce n'est pas vraiment une adaptation, puisqu'ils développent leurs propres intrigues et leurs propres enquêtes, et leurs propres personnages originaux, tout en gardant Phoenix, Maya et les procureurs. La série a donc été adaptée en 5 mangas. Les affaires durent soit un demi-tome soit un tome complet, ce qui fait que parfois on a seulement la moitié d'une affaire dans un tome. Enfin, comme le film, le manga réduit considérablement le temps d'enquête sur le terrain, pour se concentrer principalement sur le procès, qui est la partie la plus intéressante bien sûr. Surtout dans le film ou le manga, où l'on n'est que spectateur. Déjà que pour le jeu, certains ont dit que c'était plus une histoire interactive qu'un jeu, et au final ils ont peut-être pas tout à fait tort. En ce qui concerne le dessin, il est assez faible par moment, que ce soit sur les personnages ou sur les décors. Mais cependant, on reconnaît bien les personnages de la série, et ils correspondent bien aux designs originaux. Mais les personnages inventés pour le manga sont soit parfois assez charismatiques et intéressants, comme le magicien par exemple, que j'ai bien aimé, mais des fois je les trouve assez inintéressants et un peu dessinés à la va-vite. Ceci dit, les moments objection sont rendus assez classe, alors que c'était pas évident de rendre ça épique sans musique et tout. Les personnages sont plutôt bien respectés. Maya est toujours une fille aussi excentrique, Phoenix toujours aussi cynique et sarcastique. Même si Francisca m'a l'air plus gentille que dans le jeu, je n'ai rien à redire. À un détail près, Flavie est chouette. Et j'ai rien contre le fanservice, ça me dérange pas, mais tant que ça trahit pas le personnage. Mais la vieille chouette, son caractère c'est de pas nous aimer et de nous mettre des bâtons dans les roues. Là elle est beaucoup trop gentille et elle est là juste pour faire coucou. Mais bon au fond, tout le monde s'en fiche de la vieille chouette alors c'est pas trop gênant. Enfin la plupart du temps. Parce que tant qu'on est dans le fanservice, Phoenix qui tombe amoureux d'une fille parce qu'elle ressemble à Dahlia, le Phoenix que je connais n'aurait pas réagi comme ça. En parlant du point le plus important maintenant, c'est-à-dire les enquêtes, l'histoire commence assez vite, elle arrive bien à gérer l'humour caractéristique de la saga, même si ça peut laisser perplexe ceux qui ne connaissent pas. La première enquête commence avec Paul Desfesses, qui est notre accusé, encore, et ouais. Dans le jeu vidéo, la première enquête est vraiment un genre de tutoriel et elle est très simple et pas très intéressante. Bah là c'est vraiment le cas parce que elle est vraiment pas très intéressante. C'est à dire que dans Ace Attorney les enquêtes sont tout le temps spéciales, il se passe des trucs fous, on sait pas comment ça se passe. Alors que là elle est vraiment classique quoi. Limite on n'a pas l'impression que c'est une enquête d'Ace Attorney. Mais surtout que sa résolution est pas très crédible. Les autres enquêtes sont bien plus dans l'esprit d'Ace Attorney. La résolution de l'enquête n'est jamais prévisible avant la révélation. Les enquêtes se passent toujours dans des atmosphères quelque peu étranges. Un centre de magie, une secte, un spectacle pour gosses. Qui sera d'ailleurs sûrement le truc le plus glauque du manga. Cependant la dernière enquête qui se passe dans une secte qui admire une divinité du folklore japonais, ça c'est peut-être l'un des seuls moments où la différence culturelle est handicapante. Parce que pour moi occidental, j'arrive pas à prendre au sérieux un culte autour du Tengu, ce truc bizarre avec un long nez. Pour voir que c'est la dernière enquête de la série, je l'ai trouvé pas si mémorable que ça. Pas mauvaise mais voilà, pour le final. Il y a aussi de nouveaux mangas qui sont sortis, se basant sur le spin-off où on incarne Benjamin Hunter. Mais je les ai pas lus encore donc je vous donnerai mon avis une autre fois. Les mangas d'Ace Attorney s'adressent surtout aux fans de la série. Même si j'imagine qu'un néophyte de l'univers pourrait apprécier la série de manga, mais je suis pas sûr qu'il arriverait à entrer totalement dans le délire. Quoi qu'il en soit, c'est une bonne adaptation et au final une bonne surprise.